Voilà, mes amis, aujourd'hui on va commencer, et on le fera toutes les semaines, un cours sur le Hari Akadosh. Le Hari Akadosh, je vais faire une petite introduction, était le plus grand Mekoubal de tous les temps, c'est-à-dire l'homme qui a dévoilé des secrets inimaginables. C'était un homme qui rentrait dans l'intériorité de la Torah, et c'est pour ça qu'on l'appelle le plus grand Mekoubal. Mekoubal veut dire l'homme des secrets de tous les temps. Il faut savoir aussi que l'origine du Hari Akadosh, bien qu'il est né à Jérusalem, l'origine était française. Son arrière-grand-père était un médecin qui a sauvé le roi de France. Et le roi de France, quand il a été sauvé par ce juif, l'a nommé prince sur la Loire. Il lui a donné un château. Et c'est pour ça que le nom s'appelle Louria, Rabbi Yitzhak Louria, qui vient du mot Loire. Louria, c'est plus en hébreu, mais qui vient du mot Loire. Et donc, l'origine du Hari Akadosh était française. De la même manière, le Rabbi de Lubavitch dit que le Mashiach aussi sera français. Pourquoi français? Parce que la France est un pays révolutionnaire. La France est un pays, bon, aujourd'hui les choses ont beaucoup changé, mais la France est un pays révolutionnaire, la Révolution française, bien évidemment, et le français a quelque chose en lui de très 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 fort. Et c'est pour ça que le Rabbi de Lubavitch dit que le Mashiach viendra de France. D'ailleurs, la raison pour laquelle le Rabbi de Lubavitch a passé 6 ou 7 ans en France, il a étudié à la Sorbonne, parce qu'il voulait préparer la venue du Mashiach, qui viendrait de France. Et donc, même si le Mashiach se dévoilera en Eretz Israël, en terre d'Israël, il se dévoilera à Tzfat, après il descendra à Tibériade, après il ira à Yerushalayim. Et bon, mais quoi qu'il en soit, il viendra de France. Et donc, le Hari Akadosh, qui est le plus grand maître de tous les temps dans le sens des secrets de la Torah, et le Mashiach viennent tous les deux de France. D'ailleurs, beaucoup de commentaires disent que, d'une certaine manière, le Hari Akadosh va se dévoiler dans le Mashiach. Et donc, on va commencer notre texte aujourd'hui. Je tiens à signaler que ce sont des textes sur la Torah, c'est-à-dire sur les 5 livres de la Torah. Et donc, on va commencer par le mot Bereshit. Bereshit bara Elohim et Hashamim ve et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bara, comme on va le voir, vient du mot Bria. Le deuxième monde n'est pas le premier. On va commencer. Bereshit. L'odibra Torah be'atzilut. La Torah ne parle pas du monde de Hatzilut, je vais expliquer pourquoi. Le monde de Hatzilut est le premier monde qui commence par un Aleph. Et là, Bebria, Bereshit bara, c'est-à-dire que c'est le deuxième monde. Et là, Bebria. Alken a Torah nikret Torah Tabria, c'est pour ça que la Torah s'appelle Torah Tabria, la Torah du deuxième monde. Valken itrila Torah bebet, c'est pour ça que Bereshit, bet, pour faire allusion à la Bria, qui a Aleph, Romez l'Atzilut, le Aleph fait allusion à Atzilut, le premier des mondes, Ve'abet, Romez la Bria, le bet fait allusion à la Beria, Shuolam Hasheni. Vegam Aleph Trilat Tevat Atzilut, le Aleph c'est la première lettre du mot Atzilut, et le Bet Trilat Bria, la première lettre du mot Bria. Vegam Yadua de Ima Mekanena Bekursia, la Bria représente la Bina, qu'on appelle Ima, et qui est collée au trône de Dieu. Valken Atrilat Abria Deinu Roshetevot Bina. Le Bet fait aussi allusion à la Bina. Je vais expliquer. Donc, il faut comprendre que pourquoi l'homme a été créé. L'homme a été créé par Dieu parce que même si
en vérité, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, que Bet, Bria, Bara, Bria, qui fait allusion à la Bina, tout le travail de l'homme, c'est en vérité de se connecter au monde de Hatzilut et de faire descendre le monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut, c'est un monde de lumière inimaginable, ce n'est pas le cas de la Bria. Et de faire descendre le monde de Hatzilut dans le monde d'en bas, comme il est dit que toute la volonté de Dieu, c'est de se dévoiler dans le monde d'en bas. De faire descendre le monde de Hatzilut dans le monde d'en bas et de réveiller la lumière cachée dans le monde d'en bas, ce qu'on appelle le Or HaGanuz, la lumière cachée. Dieu a caché une lumière inimaginable dans le monde matériel, que personne ne voit, que personne ne connaît. Et en vérité, tout le travail de l'homme, c'est de connecter le monde de Hatzilut avec le monde d'en bas, de faire descendre la lumière du monde de Hatzilut dans le monde d'en bas, et cette lumière va réveiller la lumière cachée dans la matière, et à ce moment-là, cette lumière va se dévoiler au moment de la délivrance finale, et le monde de la matière va se purifier, le corps va se purifier, et comme dit le Rabbi de Lubavitch, le corps sera plus élevé que la spiritualité. Et donc, c'est ça le travail de l'homme. Maintenant, quand on prend la première lettre du mot Hatzilut, Aleph, il y a un Yud, un Vav et un Yud. Le Yud d'en haut représente le monde d'en haut, le monde de Hatzilut. Le Yud d'en bas représente le monde d'en bas, le monde de la matière. Et le Vav s'appelle Vav HaChibour, le Vav qui connecte le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Et donc, encore une fois, tout le travail de l'homme, c'est l'homme et de la femme, bien sûr, puisque la femme s'appelle la couronne de l'homme. Tout le travail de l'homme et de la femme, c'est justement de se connecter au monde de Hatzilut et de faire descendre la lumière du monde de Hatzilut dans le monde d'en bas, encore une fois, afin de réveiller la lumière qui est cachée dans le monde d'en bas. Et à ce moment-là, ce monde sera entièrement purifié, sera un monde propre, un monde droit. Et cette lumière qui est cachée dans le monde matériel fera monter ce monde, ce qu'on appelle Keter Malchut. Le Keter, c'est Hatzilut, la Bria, c'est la Bina. Et donc ce monde montera jusqu'au monde de Keter, ce qu'on appelle Keter Malchut. Maintenant, il faut savoir que pourquoi le monde a été créé avec la Bria. La Bria, c'est la Bina. La Bina est un attribut qui est complètement au-dessus de ce monde et qui nous donne des forces surnaturelles. Comment on se connecte à la Bina ? On se connecte à la Bina en étudiant la Torah d'une manière authentique, d'une manière sincère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir rave, on ne peut pas devenir rabbin, etc. On étudie la Torah. Et quand un homme étudie la Torah d'une manière authentique, d'une manière propre, d'une manière pure, à ce moment-là, il se connecte à la Bina, il reçoit des forces surnaturelles, et à ce moment-là, il peut monter jusqu'au monde de Hatzilut, et prendre la lumière de Hatzilut et la faire descendre dans le monde d'en bas et de réveiller le Or HaGanuz, la lumière qui est cachée dans le monde matériel. En vérité, le premier qui va arriver à se connecter réellement à la Bina et à connecter le monde de Hatzilut avec le monde matériel, c'est le Mashiach. D'ailleurs, le Mashiach, quand on prend les lettres à l'envers, ça fait Shem Chai, c'est-à-dire le nom de la vie. Pourquoi le nom de la vie? Parce que cette lumière qui est cachée dans le monde d'en bas, en vérité, pour l'instant, on ne la voit pas. Et comme on le sait, la faute de Adam et Ève a amené la mort dans le monde, la séparation entre l'âme et le corps. Shem Chai, c'est le nom du Mashiach, va ramener la vie dans le monde, la résurrection, la connexion entre l'âme et le corps d'une manière éternelle, Shem Chai. Et donc, le Mashiach est le premier qui va se connecter d'une manière authentique à la Bina et qui fera descendre la lumière de Hatzilut dans le monde d'en bas. D'ailleurs, je l'ai souvent expliqué, bon, c'est un code, bien sûr, c'est pas à prendre à la lettre.
Pourquoi le Mashiach vient sur un âne? Un âne se dit en hébreu chamor, qui veut dire chomer, la matière. Et pourquoi il vient sur un âne, qui veut dire la matière? Parce que tout le travail du Mashiach, c'est de purifier justement la matière, de l'élever au-dessus de la spiritualité. Et justement, la malchoute, qui est la matière, va se connecter au Keter, et Dieu se dévoilera dans le monde matériel. On va continuer. Vezeu betishri nivra olam. C'est pour ça que le monde a été créé en Tishrei. Tishrei. Sheu smolo tarat leroshi. Le mois de Tishrei représente la gauche. Je vais expliquer. Ki abba leolam yamin. La sagesse qu'on appelle Abba représente la droite. Ve'ima, et la mère qui est la Bina représente la gauche. Ve'otiot Bereshit, et dans le mot Bereshit, il y a un bet au début, c'est-à-dire en vérité, le bet fait allusion à la Bria, le Reshit fait allusion à Atzilut, et il y a une connexion entre la Bria et Atzilut. Valken Niskarkan Lamed Bet Elohim, c'est pour ça que dans la Torah il y a 32 fois le mot Elohim, qui Lamed Bet Netivot de Abba, Em Lamed Bet Aviyot. Il y a aussi caché, mais on ne le voit pas, 32 fois le mot Hachem dans la Torah qui représente la sagesse, et il y a 32 fois le mot Elohim. Reshit remez le Abba, Reshit sans le bet fait allusion à Atzilut, Reshit Chochma, le début de la sagesse, Ve'ainu bet mi Bereshit, et le bet de Bereshit fait allusion à la Bina. Alors, je vais expliquer. En vérité, pourquoi la Bina est du côté gauche et pourquoi Atzilut est du côté droit. Atzilut, bon, j'aime pas tellement la traduction en français, représente la bonté. Ça veut dire que quand le Mashiach arrivera à faire descendre la lumière de Atzilut dans le monde d'en bas, la lumière d'en bas se réveillera, elle est cachée dans la matière, et le monde sera purifié. C'est le monde, le côté droit, c'est le monde de la bonté. Le côté gauche s'appelle Elohim. Elohim, en vérité, jusqu'à la délivrance finale, cache le Shem Havayé. C'est pour ça que dès le début, le premier verset dit Bereshit bara Elohim et non Havayé. Ça veut dire qu'en vérité, tout le travail de l'homme, c'est de rentrer dans l'intériorité d'Elohim et de dévoiler le Shem Havayé. D'ailleurs, on n'a pas le droit de prononcer le Shem Havayé, on dit Adonai. Adonai qui fait allusion à la Malchut. Et donc, Elohim fait aussi allusion à Adonai, qui est le nom de la Malchut. Elohim, c'est la Malchut, Adonai aussi, c'est la Malchut. Mais on ne prononce pas le nom d'Hachem. Le seul endroit où on pouvait prononcer le nom d'Hachem, et encore pas tout le temps, c'était dans le Beth Amikdash, dans le temple. Et après, bon, quand il y a eu des problèmes, etc., on ne prononçait plus le nom de Dieu dans le temple. Et on prononçait le nom Elohim ou le nom Havayé. Donc le nom Elohim représente d'une certaine manière l'extériorité qui cache l'intériorité qui est d'Havayé. Et tout le travail de l'homme, exactement comme quand tu prends une orange, tu enlèves la peau extérieure et tu manges l'orange, tout le travail de l'homme, c'est en vérité d'enlever Elohim et de dévoiler le nom divin qui s'appelle Havayé, qui est en vérité le véritable constructeur de ce monde. Comme on l'a vu dans le Tanya, qu'en vérité, celui qui a construit ce monde, c'est Havayé, c'est pas Elohim. Et donc tout le travail de l'homme, c'est d'enlever Elohim et de dévoiler Havayé. C'est ça le travail essentiel de l'homme. Maintenant, je dois rajouter quelque chose de très important. En vérité, quand je dis qu'il faut enlever Elohim, je dis quelque chose qui n'est pas tout à fait juste.
Parce qu'en vérité, on verra plus tard que Havaïe et Elohim resteront unis. Exactement comme Abraham qui représente la bonté, Yitzhak qui représente la rigueur, et Yaakov a uni la bonté et la rigueur. Pourquoi dans le monde à venir il y aura encore la rigueur? Parce que comme je l'ai souvent expliqué, la rigueur fait de nous des gens forts. Quand un homme arrive à surmonter les épreuves de ce monde, quand un homme arrive à surmonter les souffrances de ce monde, alors il devient un homme fort, un guerrier, un véritable soldat. Et c'est pour ça que ce monde a été créé dans la rigueur, pour faire de nous des gens forts. Bien qu'on peut compter sur les deux doigts de la main les gens qui sont vraiment forts dans ce monde, parce que la plupart tombent quand ils ont des épreuves, mais malgré tout, au moment de la délivrance finale, l'humanité tout entière va revenir à une force inimaginable, parce que l'humanité tout entière fera teshuva, surtout les 70 nations adamiques et Israël feront teshuva, et à ce moment-là, il y aura une force inimaginable dans le monde. Donc en vérité, le mot Elohim et le mot Havaïe vont rester unis. C'est ça l'unité dans le monde. L'unité, c'est pas l'uniformité, ça veut dire qu'on est tous dans une secte. L'unité, c'est la connexion entre les 70 nations, entre Israël et les 70 nations. Il y aura une unité, il y aura une paix inimaginable entre Israël et les 70 nations. D'ailleurs, comme je l'ai souvent expliqué, le troisième temple ne sera pas un temple juif, ça sera le temple de l'humanité tout entière, où les 70 nations adamiques viendront, puisqu'elles sont descendantes, elles aussi, de Adam et Ève. Et elles viendront, elles aussi, dans le temple. Et donc, tout le travail de l'homme, c'est encore une fois de dévoiler Hatzilut. Hatzilut, c'est Havaïe. La Bria, c'est Elohim. Et donc, tout le travail de l'homme, c'est de rentrer dans l'intériorité d'Elohim et de dévoiler le Shem Havaïe. Alors, maintenant, c'est une différence entre quand tu prends l'écorce d'une orange, tu la jettes à la poubelle. Mais là, ça ne sera pas le cas. Elohim doit rester dans ce monde pour faire de nous des gens forts. Et donc, on va continuer. Ve'alken ima bara lashon bria. C'est pour ça que la bina est au niveau de la bria. Ve'elohim ou ima. Elohim représente la mère. On sait que la chokhma, la sagesse, représente le père. Et Elohim représente la mère qu'on appelle la bina. En vérité, pourquoi on dit le père et la mère? Parce qu'ils ont mis au monde Tiferet, qui est l'unité, et la Malchut. Tiferet est du côté masculin, la Malchut est du côté féminin. Pourquoi la Malchut est du côté féminin? Pourquoi? Parce que n'oublions pas que Yaakov a épousé deux femmes, Léa et Rachel. Léa était au niveau de la Bina, Rachel était au niveau de la Malchut. Pourquoi ces deux femmes-là sont au niveau de la Malchut, de la Bina et de la Malchut? Parce qu'en vérité, la femme est dans l'intériorité de la Malchut et dans l'intériorité de la Bina. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'en vérité, que la femme, qui est l'intériorité de la Malchut, donnera au Mashiach, n'oublions pas que en vérité, le Mashiach et sa femme, c'est le Gilgoul, la réincarnation d'Adam et Ève, qui viennent réparer leurs fautes et qui viennent réparer le monde. N'oublions pas qu'en vérité, que puisque la femme est l'intériorité de l'homme, c'est la femme qui donnera des forces à l'homme et qui permettra au Mashiach d'agir dans le monde et de pouvoir justement réparer le monde, le purifier, mais tout ça grâce aux forces que il reçoit de sa femme, et c'est pour ça que la chokhma, la sagesse, s'appelle Abba, le père, et que la bina s'appelle Ima. Et encore une fois, il y a 4 lettres dans le nom divin, Yud qui est la chokhma, E qui est la bina, Vav qui est Tiferet, qui est l'unité, et le E qui est la malchut. Ça veut dire qu'en vérité, Tiferet et malchut vont se lier, et la Malchut, qui est en vérité la royauté de Dieu, va se déployer dans le monde entier, et d'une certaine manière, il y aura une unité absolument incroyable dans le monde. Vechen
Olé Elohim minyan akissé. Elohim a la même valeur que le mot kissé, le trône de Dieu. Des imam et kanenes bekursia, parce que la mer est collée au trône de Dieu. Ve'amar bara Elohim. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans le premier verset bara Elohim. Alors, c'est quoi le trône de Dieu? En vérité, c'est un code. C'est évident que Dieu ne va pas s'asseoir sur un trône. Il est infini. Mais le trône de Dieu représente la Malchut. Et Dieu représente Atzilut. Il y aura une connexion entre Atzilut et la Malchut, ce qu'on appelle Keter Malchut. Atzilut est au niveau du Keter et la Malchut est au niveau du monde matériel. Et c'est ça le Kissé. Le trône sur lequel est assis un roi, sur lequel sera assis, entre parenthèses, c'est un code, Dieu, représente le monde matériel et Dieu représente le monde spirituel. Il y aura une connexion entre le monde matériel et le monde spirituel. On continuera ce texte absolument extraordinaire, Be'ezrat Hashem. Amen, Amen, Ve Amen.